Yes Massive, c'est Spectre qui est FBB pour Power Unity, un épisode très spécial avec Digicel et un pilier de la musique zouk, Jocelyne Béroir. On est très content de te recevoir pour ce grand concert des 40 ans de Kassav. Kassav qui est devenu un véritable pilier lui aussi de l'identité caribéenne et antillaise, qui a traversé les générations, qui a marqué les époques. Et en parlant de cette identité antillaise, il y a une grande conversation populaire qui s'organise ces temps-ci autour du drapeau de la Martinique, qui est lui aussi un symbole du coup de l'identité antillaise. Est-ce que tu as suivi un peu ce discours? Est-ce que pour toi, il est important ce débat autour du drapeau? Il est important qu'on en discute, c'est clair. Il est aussi important que les gens sachent un petit peu plus de l'histoire, justement, du drapeau. Et je crois que, bon, quand on me demande drapeau de Martinique, c'est-à-dire le drapeau qui représente la Martinique, instinctivement, je dis rouge, vert, noir. Tout à fait. Tu vois, parce que ça a été pour moi des couleurs qui me représentent depuis les années 80. Okay. J'avais peint mes escaliers comme ça. Pour moi, c'était ma façon de montrer mon identité martiniquaise. Okay. Et bon, je sais que beaucoup de gens ont identifié ce drapeau comme étant celui des indépendantistes, ce qui n'est pas le cas. C'était le drapeau de... C'est-à-dire qu'à une période, dans les années 60-70, il y a eu beaucoup de gens qui se sont battus, en fait, pour que les choses changent chez nous, parce qu'il y avait une répression qui était forte. Il y avait plein de comportements qui étaient pas tolérables. Voilà. Donc, il y a des gens qui se sont battus, même depuis les années 50, 60, 70 et compagnie, et il était nécessaire qu'à un moment, que les gens se disent, mais je deviens quelqu'un, je deviens un peuple et compagnie, et voilà. Et donc, toute personne, justement, qui commence à sentir, justement, une différence, parce qu'à une époque, on est devenu français, c'est-à-dire, mais on n'était pas tout à fait français, c'est-à-dire qu'on n'était pas toujours concerné par tout ce qui concernait les Français et compagnie. Okay. Donc, il y avait des injustices et compagnie, il y a des gens qui se sont battus et qui ont créé, donc, un drapeau. Ce drapeau-là est devenu le drapeau qui représentait la Martinique. Les gens qui considéraient qu'en Martinique, il y avait des gens qui étaient peut-être sous le drapeau français, puisque la Martinique était française, donc avec le drapeau français, mais qui avait une différence au même titre que le corse, que le breton et que n'importe quel coin de la France où il y a, enfin, comment on dit ça, dans les régions, quoi. Donc la région Martinique avait son drapeau qui était rouge, vert, noir. Et du coup, pour toi, dans ce discours, le drapeau rouge, vert, noir serait le plus légitime à être le drapeau de la Martinique actuellement? Pour moi, il serait le plus légitime. Maintenant, peut-être que plein de gens ont des raisons, je veux dire, que je suis prête à entendre, pour pouvoir changer ce drapeau-là, mais je ne vois pas pourquoi. Et je suis sûre que si les gens étaient un peu plus au courant des choses réelles, peut-être qu'ils s'élèveraient vraiment contre, je veux dire, une idée comme ça de vouloir changer le truc. C'est pas un jeu, quoi. C'est pas un jeu. C'est vrai que là, du coup, la façon d'amener les choses... Et bon, les trois drapeaux-là, ils me parlent pas. Okay. Moi, ils me font pas machin. Les hymnes aussi que j'ai entendus ne me bougent pas. Je sais pas, il y a rien qui bouge en dedans. Moi, je crois qu'un hymne, un drapeau, ça doit te faire te redresser un peu, quoi. Et puis, c'est de moi qu'il s'agit. Voilà. Et là, je me retrouve pas. Okay. Je me retrouve absolument pas. Dans les musiques actuelles, souvent, quand je dis musique actuelle, tout ce qui est hip-hop, dancehall, il y a des façons qui sont, elles aussi, passionnées, mais parfois un peu polémiques, un peu trash, de faire passer des messages, de faire passer un certain ressenti. Quel est ton point de vue par rapport à cette façon de faire passer des messages et de diffuser des émotions? Alors j'ai comme l'impression, je me trompe peut-être, hein, mais de mon étude, en fait, quand je regarde de l'extérieur un petit peu ce qui se passe, j'ai comme l'impression qu'on change très vite, qu'on change, et en plus, pas toujours dans le bon sens. C'est-à-dire qu'on est énormément éduqué par Internet, par une opinion, enfin, il y a un truc, il faut toujours se méfier de qui tire les ficelles de tel machin, pourquoi on va dans telle direction et compagnie. Il faut toujours remettre les choses, je veux dire... remettre en cause quoi, les choses, réfléchir se demander pourquoi on réagit comme ça, etc. Et j'ai comme l'impression que, contrairement à avant, où les gens
devait justement se battre pour tenir le coup, devait se battre pour se relever d'un cyclone, d'un tremblement de terre, devait se battre pour machin, et puis le faisait vraiment avec la foi. C'est-à-dire qu'évidemment, s'il y avait une catastrophe, qu'il y avait des morts, on pleurait les morts, mais quand on avait fini de pleurer les morts, on se relevait et on faisait les choses. Et en fait, on a beaucoup, beaucoup, beaucoup parlé, que ce soit dans les livres, dans les chansons et compagnie, de se battre, quoi. Alors, donc, les gens ont l'impression qu'il faut, franchement, il faut tout le temps se battre, c'est gourmet, quoi. Mais se battre, c'est peut-être se battre contre soi-même, contre notre côté fainéant. C'est peut-être se donner envie, justement, de participer et d'être machin, et non pas regarder le monde et se mettre à le critiquer à longueur de journée. Parce que faire l'état des lieux, tout le monde peut faire ça. Mais debout pour faire un bagaille, pour que les choses avancent, c'est beaucoup plus compliqué. Mais peut-être que cette agressivité, justement, qu'on retrouve dans les morceaux, est censée motiver à se lever, justement, à faire les choses, peut-être, dans ces nouveaux morceaux. Tu es sûr? Je n'ai peut-être pas toutes les réponses, mais est-ce que tu n'as pas la sensation... Moi, j'ai l'impression que, justement, on est en train de partir dans une espèce d'ère de violence et de compagnie, où, si tu veux, il y a très peu de compréhension de l'autre. On n'admet pas que l'autre est né et a eu un vécu qu'on ignore, et qu'il n'est pas obligé de penser comme nous, non? Peut-être nuancer un peu les propos de essayer de musique. Comprendre comment le truc fonctionne, quoi. Et puis se dire que, bon, peut-être qu'on peut être tous acteurs d'un changement, mais positif. Mais je pense que la vie, ensuite, quand on arrive à un certain âge, eh bien, on regarde et puis on se dit « Ah, j'ai fait un joli chemin. » Voilà. Moi, c'est ma façon de faire. Hein. Du coup, tu nous parlais d'une période d'avant, d'antan, où les peuples ont eu des choses difficiles à surmonter et où la musique, du coup, aidait, motivait, racontait aussi. Et au moment où toi, tu as commencé, tu as aussi servi à casser certains codes de la musique qui étaient peut-être différentes. Les femmes dans la musique avaient peut-être une façon différente de faire passer les messages de la tienne au moment où tu es arrivée. Est-ce que tu peux nous raconter un peu Donc, moi, quand je suis arrivée, effectivement, les femmes, déjà, elles n'existaient pas énormément dans la musique. Il y avait quelques femmes qui chantaient. Il y avait le groupe d'Ifé avant qui parlait justement de la femme qui devait être respectée et compagnie. Mais tout ça, c'était des mouvements, en même temps qu'il y avait des mouvements identitaires, il y avait aussi un mouvement de libération de la femme, etc. Bon, moi, je ne suis pas dans le féminisme, machin, etc. Mais effectivement, je me suis battue. J'ai participé à ce changement-là également. Donc, automatiquement, ma partie, c'était la musique. Donc, dans ce que je racontais, il ne fallait pas que je raconte que, oui, je suis à tes pieds, je ferai tout ce que tu veux parce que je veux que tu restes avec moi, je me fais tout ça sans toi, je ne suis rien. Non, ce n'est pas ça. C'était, on peut faire un bout de chemin ensemble. On peut faire un bout de chemin ensemble, mais le truc, c'est qu'il ne faut pas que tu ignores que je suis à côté de toi. Le morceau Manquer sa levée illustre très bien ça dans le sens où, oui, tu m'as quitté, je suis triste, mais je vais me relever malgré tout. De toute façon, parce que tu n'as pas le choix. Mais même au-delà de l'amour, il y a d'autres messages que tu apportes dans ces morceaux. Mais je parle de la vie en général. Bon, je vais parler effectivement, mais de tout ça, mais tous ces trucs-là, on retourne toujours à l'amour. Hein. C'est l'amour de façon diverse. C'est l'amour pour les enfants, l'éducation, le truc, l'histoire, le respect des aïeux, des machins. Tu vois, c'est la vie globalement. Et ce sont des thèmes qui sont universels. Universels, même si je parle, si tu veux, de trucs aux Antilles, c'est la même chose. Nous sommes tous des êtres humains. On a les mêmes trucs. On pleure, on rit, on machin. Les gens qui n'ont pas connu les différentes phases des émotions, il y a un petit problème. Il faut aller voir le psy, quoi. J'ai toujours aimé fouiller, changer, essayer, tester, me tromper aussi. Eh ben, j'ai créé un chemin, les autres vont à partir de mon chemin, bifurquer ailleurs, etc., etc. C'est un peu comme ça que ça fonctionne, en général. En tout cas, on te remercie beaucoup d'avoir partagé ton expérience avec nous. Merci. On donne rendez-vous, bien sûr, au public au grand concert de Kassav avec Digicel et bien sûr Jocelyne Béroir. Ce sera une grande fête de toute façon. Pour sûr. on vous invite donc à cette grande fête avec Digicel, Jocelyne Béroir. C'était Specta FBB pour Power Inutile avec Digicel. On m'a fait savoir qu'on te surnomme Tati Jo. Oui. C'est un surnom qui te parle. C'est pas un surnom. C'est-à-dire que je suis Tati. Et est-ce que mes sœurs, mes frères ont des enfants et les enfants m'ont appelé Tati Jo. Et quand les copains de mes enfants ont entendu Tati Jo, tout le monde m'appelle Tati Jo. Ok, donc tu vois à peu près qui est-ce qui t'appelle Tati Jo? Oui, je vois beaucoup de gens. Oui, oui. En dehors de mes neveux? Non, en général.
Comment vas-tu, mon cœur? Ah oui, il n'y a pas de classe aujourd'hui. Interview spéciale. Et du coup, est-ce que c'est parfois compliqué de lier la vie artistique et la vie de famille? C'est pas compliqué, mais bon, j'ai la chance d'avoir une famille qui est extrêmement compréhensive et qui a admis que je puisse rater les baptêmes, les mariages, etc. En tout cas, ce sont des gens qui m'entourent et qui sont toujours prêts à m'aider, à me seconder, qui ont même quelquefois peur quand je dois faire trop de choses. Je les aime autant qu'ils m'aiment. Voilà. C'était un très beau moment du coup avec Jocelyne Béroir, Kimi, c'est bien ça? Voilà, Kim. Moment spécial Digicel avec spectacle FBB, Jocelyne Béroir et Kimi. Merci d'avoir été avec nous. Merci.